Bonjour et bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce replay. Pour celles qui regarderont en replay, aujourd'hui on refait un petit live avec l'oracle The Venice Witch. Donc on est en mode sorcière à fond en ce moment. Hier je vous ai déjà fait ce format, on recommence aujourd'hui. On va tirer une carte de l'oracle et on va développer le sujet ensemble et voir un petit peu qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que c'est une sphère dans laquelle on peut encore évoluer, travailler ou sur laquelle on est bloqué et du coup voir ensemble comment on peut avoir une autre perception. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Amado. Je suis coach de vie et coach business pour les femmes et les professionnels de la beauté. J'ai eu un institut de beauté pendant 12 ans. Aujourd'hui, je me consacre à temps plein à vous aider, à vous développer personnellement ou à développer votre business. Bonjour à toutes. Donc, pourquoi je vous fais cette série de live? D'ailleurs, je compte en faire encore un autre demain. J'utiliserai encore un autre oracle parce qu'en ce moment, il y a une promotion sur mon programme en développement personnel, mon programme BeLife qui est actuellement à 59 € par mois au lieu de 89 € par mois. La promo se termine demain et clairement, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme? On fait du développement personnel. C'est un programme introspectif qui va vous aider à savoir exactement qui vous êtes, à être confiante, à passer à l'action, à réaliser des rêves dans toutes les sphères de votre vie. Et j'utilise souvent les oracles, parfois, dans les coachings pour vous aider. Et donc, voilà, je voulais vous faire partager cette passion que j'ai. Donc, comme je disais hier, pour moi, les cartes, ce ne sont pas des outils de voyance. Pour moi, on ne peut pas prédire l'avenir puisque nous sommes créatrices de notre destin, de notre avenir. C'est nous qui créons ce qu'on veut vivre. Donc, pour moi, personne ne peut nous dire ce qu'on va vivre dans l'avenir à part nous-mêmes. Mais on peut se servir des cartes pour voir un peu où on en est au moment présent et comment on peut avoir une autre perception des choses pour que dans le futur, on crée une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure version de la situation ou un résultat totalement différent. Parce que oui, je pense que ce sont nos croyances, nos pensées qui créent notre résultat, qui créent notre avenir. Donc si vous avez des rêves, des objectifs et que pour vous c'est difficile soit de passer à l'action, soit de les atteindre, c'est que vous êtes sûrement bloqué sur des pensées de difficultés, de problèmes, etc. Et c'est sur ça qu'on travaille ensemble en coaching. Donc c'est parti, je vais tirer une carte et on va voir ce que ça nous dit et on va développer le sujet ensemble. Donc moi j'aime bien faire ça pour purifier mon jeu du tirage précédent. Faites-moi un petit coucou. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Ah, il y en a une qui s'est retournée, donc on va utiliser celle-là. C'est la carte de la chance. On adore. La carte de la chance, donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous la chance? Déjà, on va observer l'image. Donc, on voit un petit peu comme des trèfles à 4 feuilles. Donc, une femme, des mains, voilà. Donc, alors moi, j'ai une idée assez précise de la chance parce que je ne crois pas en la chance. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont plus de chance que d'autres. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que vous allez me dire oui, mais nous, on est en France, il y a des gens qui naissent dans des autres pays où il y a moins d'évolution, moins d'opportunités peut-être.
Donc, du coup, nous, on a de la chance. Oui et non, parce que, en fait, pour moi, la chance, tout dépend de ce que l'on pense, en fait, de la situation. On peut très bien se dire j'ai de la chance parce que j'ai un toit sur la tête, un boulot et une famille. Et il peut très bien avoir quelqu'un qui a tout ça et qui se dit qu'il n'a pas de chance. Donc en fait, qu'est-ce que la chance? C'est un état d'esprit finalement. C'est ce que l'on croit de la situation. Donc il y en a, ils vont dire oui, il a eu de la chance parce qu'il a joué à un jeu, il a gagné. Mais en fait, il sait donner la chance parce qu'il déjà il a joué à ce jeu. Souvent les gens qui disent ouais, il a eu de la chance, ils jouent pas en fait, donc tu risques pas d'avoir ta chance. En fait, ta chance, tu l'as. Tout le monde a la même chance en vrai. Il faut juste faire les actions pour avoir cette chance. Vous voyez? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, si vous regardez ce replay ou ce live et que vous avez ce message de la chance, c'est peut-être qu'il faut revoir votre perception de la chance. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas de chance moi dans ma vie ou c'est pas facile moi dans ma vie. Donc, peut-être ayez une autre perception de la chance et voyez autour de vous que déjà, vous pouvez avoir de la chance et de deux, peut-être que vous ne faites aucune action pour avoir de la chance. Donc, on va lire ce que raconte le livret. Parce que, donc, vous le savez, souvent les oracles sont accompagnés d'un livret explicatif. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, clairement, c'est vachement plus court que l'oracle d'hier. Donc, tenez-vous prêts car vous pourriez bien recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Saisissez cette opportunité car vous l'avez provoquée grâce à votre travail. Donc, c'est bien ce que je dis. On provoque sa chance, on provoque les opportunités. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, grâce à votre travail, à vos pensées et vos actions positives. Exactement, vos pensées. Comment vous pensez va vous faire saisir les chances ou les opportunités. Si vous êtes bloqué sur la difficulté, sur le problème, vous ne pourrez pas voir les opportunités. Vous ne pourrez pas voir les chances qui s'offrent à vous. Comme un cadeau tombé du ciel, alors ouvrez grand vos trois yeux. Donc, pourquoi vos trois yeux? On parle du troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? C'est l'intuition. Donc, clairement, pour être connecté à ça, il faut déjà être ouvert aux opportunités, être ouvert aux solutions, être ouvert aux miracles, être ouvert à la chance. Penser déjà comme ça, le voir un peu partout et faire des actions pour y accéder. C'est pas juste j'y pense et ça tombe du ciel. Pas du tout, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Donc voilà pour la carte de la chance. Coucou, donc petit tirage développement personnel. Donc là, je viens de développer la carte de la chance. On va tirer une deuxième carte et on va voir ce que ça nous dit. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Et si vous avez des questions ou vous avez envie d'avoir un petit message, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil, pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à commenter si les cartes vous parlent. Coucou Jessica. Donc je sais que Jessica aussi, elle tire les cartes. C'est une cliente de la Beauty Business School. Alors, je veux bien un petit message. Écoute, je vais tirer une carte et ça sera un message pour toi et pour toutes celles qui regarderont de toute façon. Puisque la question c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme message? C'est parti. Allez. C'est la carte de l'amour. Alors, Jessica, est-ce que cette carte te parle? Est-ce que en ce moment, tu te dis que tu manques d'amour, que tu as besoin d'amour, que tu devrais développer l'amour autour de toi ou est-ce que juste c'est un message qui te fait du bien
Voilà, et pour toutes celles qui regarderont, n'hésitez pas. Donc l'amour, c'est clairement un module qu'il y a dans Be Life. Donc il y a un module amour, donc avec une masterclass et un PDF. Et dans ce module-là, on parle aussi des relations. Donc qu'est-ce que l'amour? Alors, déjà, et c'est quelque chose que j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma maman, pour ceux qui savent, je suis chez mes parents en ce moment. Je ne me suis pas posé la question MDR, mais oui, j'ai plein d'amour à donner. Magnifique. On adore. Et en fait, ma maman, elle pense que souffrir par amour, c'est normal. Que, en gros, quand quelqu'un qu'elle aime ne va pas bien ou ça se passe pas comme elle veut, etc., elle en souffre. Et pour elle, en fait, c'est une preuve d'amour. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, pour moi, l'amour ne doit pas faire souffrir. Si on aime quelqu'un et que cette personne nous donne de la souffrance, ou que, en fait, c'est même pas cette personne qui nous donne de la souffrance, c'est notre perception qu'on a de la personne ou de la relation qui nous donne cette souffrance, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour pour la personne, ou ça ne veut pas dire que la personne ne nous aime pas. Mais quand on souffre, ce n'est pas une preuve d'amour. Quand on souffre, ça ne veut pas dire qu'on aime quelqu'un. Quand on est en train de souffrir, on n'est pas en train d'aimer. On ne peut pas aimer souffrir. Enfin, vous voyez le truc? Ça ne va pas du tout ensemble. Donc, l'amour, ce n'est pas de la souffrance. L'amour, ce n'est pas du sacrifice. Il y en a plein aussi qui pensent qu'il faut se sacrifier quand on aime. Non. La personne, si elle nous aime, elle ne veut pas qu'on se sacrifie, parce que si on se sacrifie, ça veut dire qu'on souffre. Donc, du moment où il y a de la souffrance, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour, il n'y a pas de condition dans l'amour. On n'aime pas sous condition. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il va bien ou parce qu'il va mal ou parce qu'il se comporte bien ou on l'aime plus parce qu'il se comporte mal. Non, quand on aime quelqu'un, on l'aime dans toutes les situations et ça ne fait pas souffrir en fait. C'est inconditionnel. L'amour n'a pas de jugement. Donc du moment qu'on commence à juger quelqu'un s'il est bien ou s'il est mal pour qu'on l'aime, on n'est pas dans l'amour véritable. L'amour véritable n'a pas de condition. Et pareil pour nous, on va s'aimer que si on réussit dans notre business. On va s'aimer quand on se trouve joli. Sinon, en fait, on est tout le temps en train de se juger soi-même aussi. On est tout le temps en train de juger les autres. Et l'amour est inconditionnel. L'amour ne juge pas. Donc, par amour pour vous, arrêtez de vous juger. Et par amour pour les autres, arrêtez de les juger et aimez-les tels qu'ils sont, dans le bien et dans le mal. Aimer le monde, c'est pas l'aimer que dans les beaux trucs. C'est aimer le monde dans le bien et dans le mal en fait. Et c'est ça l'amour. Voilà. Moi, je me dis des fois, quand je vois que je suis un peu dans le jugement, dans la haine et tout, ça nous arrive tous, je me dis, écoute, si tu étais l'amour, qu'est-ce que tu penserais? Si tu étais l'amour, qu'est-ce que tu ferais? Et l'amour ne juge pas. L'amour aime et c'est tout. Basta. Donc voilà pour l'amour. J'espère que ça vous aide. Et je vais vous lire ce qui a marqué dans le livret de l'amour. Donc l'amour. Hello. L'amour a toutes les formes, toutes les couleurs, tous les genres et tous les âges. L'amour se vit avec le cœur et se ressent avec l'âme. L'amour est honnête, inconditionnel et loyal. L'amour se partage à l'infini et c'est pour cette raison que cette carte vous a choisi. Vous avez un grand cœur et la situation demande beaucoup d'amour, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Elle annonce également un nouvel amour pour les célibataires.
Donc si tu viens d'arriver et que tu as vu cette carte, petit message subliminal. Et l'assurance d'un amour sincère est partagée si vous êtes en couple. On adore. Donc voilà pour l'amour. Donc vous, est-ce que dans vos relations, avec vos parents, votre chéri, vos enfants, etc., vous émettez des conditions pour les aimer ou pas? Parce que si oui, eh bien vous n'êtes plus dans l'amour à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, attention. Ça veut juste dire que là, vous êtes rentré dans vos croyances, dans votre conditionnement, dans le jugement, dans le bien, dans le mal. Et tout ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour est inconditionnel, l'amour est infini et voilà. Si vous vous mettez dans les yeux de l'amour, moi j'irais même plus loin, quoi, dans les yeux de l'univers, de Dieu, de la création. C'est nous qui créons tout ça finalement. Donc pourquoi on rejette des parties de nous-mêmes? Pourquoi on rejette des parties en les jugeant mal? Si elles sont là, c'est qu'elles doivent exister, n'est-ce pas, vu qu'on les a créées. Donc voilà pour l'amour. Merci pour vos petits cœurs. Et voilà tout ça pour vous dire que les oracles, franchement, ça aide un peu à réfléchir, à s'ouvrir à cette illimité. Et c'est exactement ce que je vous enseigne dans mon programme Be Life avec tous les modules et avec les coachings. Donc il y a même des fois, donc les coachings c'est une fois par mois en Zoom, en groupe. Et vous venez avec vos sujets et puis je vous coach avec le questionnement toujours pour que vous trouviez vos propres réponses et votre propre évolution. Et parfois, il n'y a pas de sujet, tout le monde va bien ou personne n'a vraiment d'objectif et on veut juste kiffer, être dans l'amour. Et du coup, on va faire des rituels de lune, on va faire des trucs un peu spirituels, des trucs un peu sorcières comme on aime puisque nous sommes des femmes. Et on adore tout ça, donc ça nous aide à développer notre intuition et à se connecter à l'amour, à la chance, aux opportunités que la vie nous donne chaque jour. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez nous rejoindre, la promotion s'arrête demain à 23h45. Vous avez le lien dans la bio et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci pour toutes celles et tous ceux qui sont venus dans le live et vous allez avoir bientôt le replay. Bonne soirée et je reviens demain pour avec un autre oracle pour continuer à parler sujet de développement personnel grâce aux oracles. Ciao!